Voilà, donc là, vous avez par exemple un exemple de système qui tout simplement compresse donc ici de l'air. Par exemple, quand vous avez, supposons un exemple très simple, quand vous avez votre seringue vide et que vous posez votre doigt donc là où doit sortir par exemple le liquide que vous voulez voilà, injecter et que vous bloquez ce tissu, voilà, et que vous essayez maintenant de pousser le piston de votre seringue, sachant que votre doigt bloque l'air qui sort, donc là, il y a une compression de l'air tout simplement à l'intérieur de votre seringue. Donc, le plus souvent, vous compressez, vous laissez, le piston retourne à sa position initiale. Donc, c'est à peu près exactement, tout simplement, donc, l'exemple ici. Ici, vous avez donc à l'intérieur ici de l'air et on essaie tout simplement donc de comprimer l'air. Voilà, donc c'est l'idée de cet exemple. Voilà. Donc, maintenant, origine microscopique de la pression liquide. Pour les liquides, pression aussi liée au choc, donc, mais plus compliqué. Donc, force attractive et force répulsive. Donc, la liquide peu compressible, distance intermoléculaire constante. Effectivement, donc les liquides sont parfois même sont difficiles à compresser, raison pour laquelle on dit tout simplement que les liquides sont peu compressibles. Et ici, voilà, on sait que tout simplement donc la distance intermoléculaire constante, donc attractive, un liquide a une cohésion, effectivement. Donc là, par exemple, vous prenez n'importe quel liquide, par exemple, vous essayez donc par exemple, de comprimer votre liquide. Là, c'est compliqué. C'est compliqué, voire même impossible. Vous voyez, donc là, c'est cette information donc, que l'on essaie tout simplement donc, d'expliquer ici. L'autre chose aussi, on peut tirer dessus sans le déchirer, pression négative. Donc là, on le sait, on peut tirer dessus sans le déchirer. Donc là, euh, vous pouvez faire ce que vous voulez avec tout simplement un liquide. Vous mettez votre doigt dedans, vous mettez un objet dedans, peu importe ce que vous allez faire, votre liquide, une fois que l'objet est à l'intérieur, une fois que vous avez fait ce que vous avez à faire, vous regardez votre liquide, ça va se recoller et rester intact. Il peut s'accrocher à s'étaler sur du solide. Effectivement, vous prenez votre verre d'eau, vous le jetez, vous le versez quelque part ou bien vous le jetez sur un mur. Voilà, après vous allez voir que tout simplement, il y aura donc des traces euh, de liquide sur le mur. Donc là, c'est évident. Maintenant, on va essayer de voir un peu donc beaucoup plus en détail. Donc là, ce que l'on appelle force de pression. Là, toujours, vous avez toujours votre volume V et vous avez à la surface donc des éléments de surface repérés par donc vos vecteurs n vecteurs avec l'élément de surface ds. Ici vous avez donc votre volume général. Donc là, sachant que vous avez votre élément de surface ici, voilà, donc ici vous avez tout simplement votre élément de force de pression qui n'est rien d'autre que moins P avec P qui n'est rien d'autre que la pression NDS. Comme ce que je vous avais dit, la force de pression est toujours opposée à tout simplement l'orientation surface, raison pour laquelle vous avez ce P ici avec le moins. Donc là, vous avez toujours donc votre élément donc de force de pression est égal à moins P NDS, donc comme exprimé, comme nous l'avons exprimé ici. Et voilà, donc si vous regardez ici aussi, vous avez tout simplement votre deuxième force élémentaire de pression qui est orientée dans ce sens. On continue un peu maintenant. Donc, on sait tout simplement que donc, ce sens qu'on parle de surface ds, donc là, donc cette force élémentaire représentée, donc Fp, la force de pression, on va avoir obligatoirement donc des intégrales doubles. Donc, raison pour laquelle ici vous avez double intégrale surface dp, dfp. Et là, donc l'expression à retenir, il faut tout simplement retenir que donc FP est égal à l'intégrale de surface moins PN ds. Donc ds peut prendre n'importe quel type de configuration, on verra ça. Donc en vertu du théorème de la normale, on a intégrale double de NDS est égal à 0. Donc dans le cas où on a tout simplement un système fermé.
Voilà, dans le cas où on a un système fermé. Donc là, l'intégrale d'eau de NDS est égale à 0. Donc là, on peut ajouter ou soustraire une constante arbitraire à P0. Et là, donc, vous allez avoir, donc, de manière générale, ici, donc, FP, c'est égal à ça. On va le voir beaucoup plus en détail en télé, Inch'Allah. Donc là, vous avez l'intégrale de surface de moins P0. Donc là, donc, c'est juste une constante arbitraire de N ds. Donc là, c'est votre force de pression localisée ici en ds. Bien, quand vous voulez tout simplement calculer votre force de pression liée là, c'est automatique, c'est égal à 0. Voilà, donc force volumique. Donc il y a le poids. Donc là, quand vous avez par exemple votre volume et que vous avez dessiné votre élément de volume, ici dV, avec tout simplement son élément de poids, si on peut l'appeler rho dVg. Donc la somme des poids élémentaires dmg est égale à rho dV. Parce qu'on sait tout simplement que m est égal à rho fois v. Sachant que rho est constant, donc là on va dire c'est tout simplement rho dV fois g. Donc de toutes les particules fluide dV. Donc ici, bon, pour le poids, sachant qu'on parle de volume, pour calculer le poids, on va tout simplement faire un intégral, ce que l'on appelle donc un intégral triple V, raison pour laquelle vous avez P est égal à, ici, vous avez P est égal à rho G fois dV. Donc là, attention, a priori, rho doit être, rho est repéré par X, Y, Z, effectivement. Donc, donc là, on considère tout simplement que dans ce cas-ci bien précis, notre rho est constant. Donc là, on va parler maintenant de force d'inertie en référentiel non galiléen. Donc, somme des forces d'inertie élémentaires. Donc là, on a moins dm facteur de tout simplement AE plus AC. C'est quoi AE? C'est quoi AC? On va le voir. On va le voir. Donc, après, dans les slides, ça joue un rôle. Plus loin, on va voir ça. Donc, ça joue un rôle extrêmement important. Ça sont des accélérations. Accélération C, accélération E. Donc là, vous allez voir c'est quoi E, c'est quoi C. Mais sachant que là, G est ce que l'on appelle tout simplement une accélération de la gravité. Donc là, raison pour laquelle on peut écrire sur cette forme moins dm à E plus AC, c'est égal à moins rho dV à E sur AC de toutes les particules fluides. Là, maintenant, nous, on parle de particules fluides, raison pour laquelle vous avez vu l'introduction de AE et AC. Donc ici, vous avez FIE plus FIC, c'est égal à l'intégrale triple de moins rho AE plus AC dV. Donc là, ça vient tout simplement de cette relation-là. Quand nous parlons donc de force d'inertie, on a appliqué moins de part et d'autre, c'est bon. Là, maintenant, on a remplacé notre G par AE plus AC, sachant que tout simplement, on parle maintenant de force d'inertie et de force et de particules fluides. Et là, toujours notre G est remplacé par AE AC. Donc là, on a deux types de forces, FIE et FIC, qui n'est rien d'autre que l'intégrale triple par rapport au volume moins rho, facteur de AE plus AC dV. Et là, si nous regardons, c'est quoi tout simplement ces informations. Donc là, on peut avoir, par exemple, suivant des applications bien précises, des forces électriques et des forces magnétiques. Donc, obtenues de la même façon, responsables du champ magnétique terrestre. Donc là, on fait allusion donc à ce que l'on appelle tout simplement les notions électriques et magnétiques. Donc là, par exemple, ce genre de situation, ça peut exister. Mais toujours pour garder l'idée par rapport donc à nos particules fluides. Ça, ce sont des exemples avec ce même type de système. Ici, on va tout simplement essayer de décrire maintenant ce que l'on appelle l'équation globale de l'hydrostatique. Donc, décrit un fluide immobile dans un référentiel galiléen ou non. Donc, là, vous avez tout simplement votre volume V avec votre surface bien définie, avec votre élément de surface défini par N. Donc là, vous avez tout simplement la force de pression P qui est là et qui n'est rien d'autre qu'intégrale par rapport à la surface de moins P N ds. Là, on connaît maintenant la relation. Il y a ce que l'on appelle tout simplement la force volumique qui est définie par rho dV.
et qui est là, représenté par P. Donc là, en appliquant tout simplement le théorème, la première loi de Newton, somme des forces est égale à zéro, donc dans le cas où on a un système en équilibre. Donc là, on peut tout simplement donc, écrire ça, F plus P est égal à zéro. Et là, vous avez tout simplement moins P N ds plus rho G dV, la somme est égale à ça, c'est on doit retenir ça. Je vous le demande, chers étudiants, il faut retenir cette information capitale. Ça va vous servir par la suite. Donc là, quand vous avez par exemple un fluide immobile, donc où vous avez toutes ces informations-là, donc ça, c'est l'équation globale de l'hydrostatique qui va vous permettre tout simplement de pouvoir calculer certains paramètres. Donc là, ce n'est rien d'autre que la combinaison de la force de pression et de la force volumique. Donc la force de pression est donnée par ceci, moins P NDS, intégrale double suivant la surface. Et ici, vous avez la force volumique qui n'est rien d'autre que l'intégrale triple suivant le volume. Et ça, c'est à retenir par cœur, à retenir. C'est important. Et là maintenant, on va voir tout simplement certaines informations. Donc, variation spatiale de la pression, la résultante des forces de pression. Donc là, on connaît déjà c'est quoi la force de pression de manière générale. Donc là, quand vous avez par exemple plusieurs voilà, plusieurs forces de pression sur votre système. Donc, comme le décrit ici avec les flèches en rouge. Donc là, maintenant, tout simplement, vous avez l'ensemble de ces forces de pression sont représentées par Fp et vous avez aussi le poids, tout simplement, de votre système. Et là, donc là, elle est donc toujours dirigée vers le haut. C'est la poussée d'Archimède. Là, on le sait déjà. Et la pression est donc plus grande en profondeur. Donc là, le fait, donc pour le montrer, on va réécrire l'équation de l'hydrostatique sous la forme locale, c'est-à-dire que exprimée en tout point. Donc ici, vous avez tout simplement ce que l'on appelle donc l'équation générale de l'hydrostatique. Et maintenant, on va essayer donc d'expliciter les choses donc du point de vue local. Donc là, ici, vous avez ce que l'on appelle si vous vous rappelez la formule de Green, je vous l'avais donnée dans le chapitre 0. Donc, on peut écrire la formule de Green de cette manière, c'est-à-dire tout simplement que l'intégrale double suivant S de moins P n ds est égal à, en utilisant l'intégrale triple, gradient de P dv. Et là, tout simplement, on va essayer donc de remplacer donc, cette expression de P sous la forme dv ici et on va essayer de voir donc ce que nous allons avoir comme expression. Et là, on va avoir vrai quel que soit V. Donc là, on a l'intégrale triple de moins gradient de PdV plus l'intégrale triple de ρ g dV est égal à 0. Vrai quel que soit donc le volume V. L'intégrale doit être nulle, donc on a gradient de P est égal à ρ fois V. Et ça, il faut aussi le retenir. Ce sont des démonstrations très simples. Donc là, c'est la seule transformation à revoir, c'est tout simplement la formule de Green. Mais ça, vous le connaissez déjà, c'est l'équation générale, l'équation globale de l'hydrostatique. Avec une petite transformation de ça en utilisant la formule de Green, vous pouvez sortir ça qui n'est rien d'autre que gradient de P est égal à ρ G à retenir. Donc, gradient de P est égal à ρ fois G. Donc, peut être intégré pour trouver le champ de pression P dans un fluide au repos. Et condition aux limites P est égal à P atmosphère, c'est-à-dire que la pression sur la surface de contact avec l'air. Donc là, ce sont des conditions aux limites. Donc quand vous avez votre liquide, donc la surface en contact avec l'air, on suppose que la pression est égale à la pression atmosphérique. Et là, les surfaces isobares, c'est-à-dire tout simplement donc où les pressions sont constantes, les pressions constantes sont perpendiculaires à G, donc car gradient de P, voilà, donc est égal à vecteur perpendiculaire à P est constant. Donc là, la pression augmente quand on se dirige dans le sens de G. C'est le problème, voilà, du plongeur. Donc, quand on va beaucoup plus en bas, la pression augmente. Plus on va en profondeur, plus la pression est importante. Et c'est normal. L'eau, tout simplement, a une masse et sa masse est importante, raison pour laquelle le plongeur ressent la masse de l'eau en profondeur. Donc la pression diminue quand on se dirige en sens inverse de G, c'est-à-dire à la surface, bien sûr. Donc le fluide est immobile par rapport à un référentiel R' qui accélère.
par rapport à R. Donc là, en cuivre, en